Et tout le monde, c'est Narojin, que voilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, la décoration de Noël commence au fur et à mesure à arriver. Bon, c'est en partie pour cette vidéo, exceptionnellement pour le moment, mais ça va commencer à arriver, que ce soit, j'espère, ici, mais également, évidemment, le sapin qui arrivera ici. Oui, il y aura un sapin ici dans les prochaines vidéos, potentiellement bientôt. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, oui parce qu'on va parler d'une série, mais une série qui est sortie il y a pas mal de temps, que j'ai regardé il y a pas mal de temps, mais il se peut qu'aujourd'hui nous sommes le 24 novembre, et qu'il y a un an, jour pour jour, il y a eu sur Disney+, la sortie des 2 premiers épisodes de la série Marvel Hawkeye. Du coup, je me suis dit pourquoi pas célébrer ces un an de ces 2 premiers épisodes pour tout simplement vous parler de la série. Et oui, parce qu'honnêtement, il y a quand même pas mal de choses à dire. Je vais quand même faire un synopsis de cette série. Oui, quand même, on ne sait jamais. Si vous n'avez pas vu la série, je vous invite maintenant à aller la voir parce que, attention, cette vidéo va spoiler la série dans son intégralité. Oui, on va revenir sur, en général, tous les épisodes et les grands événements qu'il y a eu. Parce que c'est une critique, oui, mais un peu différente quand même. Ayant pris sa retraite des Avengers après leur victoire finale sur Thanos dans Avengers Endgame, Clint Barton, alias Hawkeye, s'apprête à passer Noël avec sa famille. Cependant, tous ses plans se retrouvent bouleversés quand Kate Bishop, jeune archère et justicière néophyte, va entrer en possession de son ancien costume de Ronin. Ainsi, Kate Bishop, en portant ce costume, va se retrouver avec tous les ennemis de Let's Avengers sur le dos, notamment le gang des Survêtes, dirigé par Echo. Moi personnellement, la série Hawkeye, je l'ai commencé, je l'ai regardée en avril 2022. Oui, j'avoue, moi ça fait pas un an que j'ai vu la série, parce que, comme vous le savez, si vous suivez un petit peu mes vidéos, je l'ai répété maintes et maintes fois dans certaines vidéos, et notamment dans ma critique de Black Panther, premier du nom, j'en avais parlé je crois, le fait que moi, le MCU, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser il y a finalement peu de temps, que je me suis fait un marathon jusqu'en décembre 2021 pour aller voir Spider-Man No Way Home, et que du coup les séries Disney+, je les ai commencées à partir de janvier 2022, donc Hawkeye est arrivé en avril, puisqu'en janvier il y avait WandaVision, puis Loki, puis Falcon and the Winter Soldier, bref, tout ça, voilà. En tout cas, Disney avait communiqué autour de la série comme étant une série de comédie de Noël, d'accord. Donc vraiment, on est dans un mood Noël avec de la comédie. Et finalement, c'est tout à fait le genre de la série, c'est vraiment une série sur Noël, sur l'ambiance de Noël, et rien que pour ça, c'est un grand point positif pour moi, puisque j'aime beaucoup le mood et l'ambiance de Noël. Donc là, oui, avoir la neige, les décorations de Noël, les petites musiques par-ci par-là, oui, j'avoue, tu rentres dans l'ambiance de Noël, même si moi je l'ai vu en avril, bref, mais je me doute que pour les gens qui ont regardé semaine par semaine, on avait l'ambiance Noël, on se dit, Noël approche. Surtout qu'en plus le dernier épisode est sorti mi-décembre, donc on était vraiment super proche de Noël. Pour une critique générale de la série, je dirais que j'ai beaucoup aimé la série qui ne se prend pas la tête. Réellement, on est vraiment sur une série qui est divertissante, mais qui ne promet pas grand chose non plus, d'accord. On n'est pas dans des grosses séries avec des gros effets spéciaux, des gros combats, comme on a pu le retrouver dans WandaVision, ou quelque chose de un peu plus complexe, comme on a pu le retrouver avec Loki, quelque chose de plus politique, avec Falcon par exemple. Là, honnêtement, Hawkeye, c'est un peu le feel good de fin d'année, où oui, au niveau du scénario, faut pas chercher trop loin, on en reparlera, et du coup, on est quelque chose de divertissant, de rafraîchissant, sans forcément quelque chose de complexe. Vraiment, c'est Noël, les personnages sont cool, bref, c'est divertissant et c'est feel good, encore une fois. La série va donc réintroduire le personnage de Clint Barton, évidemment qu'on a vu quand même pas mal de fois, c'est oui l'un des héros les plus mis en avant, les plus anciens des Avengers. Voilà, évidemment on le revoit. Oui, c'est quand même le personnage principal de la série, même si Kate Bishop peut un petit peu prendre l'affiche également, on va y revenir. Mais du coup par rapport à Clint Barton, on a pas mal d'intrigues en rapport avec lui, notamment une intrigue autour du handicap, une intrigue autour du deuil. Attention spoiler, je l'avais promis, mort de Natasha Romanoff dans Avengers Endgame, ou cette histoire de deuil finalement pour Clint. La série va revenir également sur la notion de héros, la conception de qu'est-ce que être un héros, quand oui on a un simple humain qui finalement juste utilise un arc pour défoncer ses adversaires. C'est vraiment si légitime d'être un héros avec ce genre de super pouvoir.
face à un Iron Man, qui oui peut voler face à un Spider-Man, qui oui peut se balancer dans les villes avec ses toiles d'araignée, ou est-ce que c'est tout autant légitime qu'un Hulk ou un Captain America? Bref, par rapport à la population, est-ce qu'un Hawkeye peut inspirer la population? Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de admiration vis-à-vis des personnes publiques, de la population publique dans les villes? Est-ce qu'il peut y avoir une admiration face à un Hawkeye face à un Iron Man? Voilà, c'est un peu la conception du héros. Qu'est-ce que réellement être un héros? Et je trouve que c'est un sujet qui a bien été maîtrisé dans cette série Hawkeye. En plus du genre de la série, très Noël, très mignon, très feel good, très divertissant, plus le fait donc que Clint Barton est un peu le personnage principal de la série, il y a évidemment l'introduction de nouveaux personnages. Commençons avec le personnage, évidemment, je souris déjà, de Kate Bishop. Oui, Kate Bishop, interprétée par Hailee Steinfeld, évidemment. Bon, maintenant, j'avoue que j'aime un peu trop l'actrice, que je me suis retrouvé à regarder la série Dickinson. On en parle d'ici la fin du mois de novembre, que j'ai également beaucoup aimé. Oui, peut-être que Hailee Steinfeld, oui, joue encore une fois dans mon côté positif, mon avis positif de la série Dickinson. Ouais. Finalement, le personnage de Kate Bishop, même si c'est Hailee Steinfeld, si on enlève le fait de c'est Hailee Steinfeld, je trouve que Hailee Steinfeld joue parfaitement le rôle de Kate Bishop. Oui, je viens de dire qu'il fallait arrêter de comparer Kate Bishop et Hailee Steinfeld, juste 2 secondes. Le personnage de Kate Bishop, il est drôle, il est charismatique, il est un peu décomplexé, il nous fait des blagues, etc. Il y a pas mal d'humour par rapport à ça, et donc la relation père-fille qu'il y a entre du Kate Bishop et du Clint Barton, oui, c'est mignon. Une Kate Bishop qui sera évidemment considérée comme l'héritière de Clint, évidemment, comme la future Hawkeye, potentiellement dans un Young Avengers, avec l'héritier de Hulk, Scar, ou encore, oui, l'héritière, on va dire, de Captain Marvel, et encore, Miss Marvel. On a également l'héritière de... il y a qui après? Il y a les enfants de tout le monde. L'héritière d'Iron Man, Ironheart, Riri Williams. Bref, en fait, tous les Avengers originaux, on va dire, de la première team, ils ont quand même leur héritier pour un Young Avengers. Donc la relation père-fille qu'il y a entre du Kate et du Clint, oui, elle est belle, comme par exemple la dernière scène de la série, j'avais dit de ça spoiler, la dernière scène de la série où Kate et Clint vont fêter Noël dans la famille de Clint, finalement, voilà, c'est tout mignon parce que y a Kate qui se croit déjà la grande super-héroïne, qui essaie de trouver des pseudos, des pseudonymes, des surnoms pour que la population l'appelle par un prénom stylé, genre Hawkeye du coup, hein, parce que ce soit Kate ou Clint, c'est considéré comme Hawkeye. Également, dans cette série, on retrouve le personnage de Yelena Belova. Franchement, oui, cette série, je l'ai beaucoup aimée. Non pas parce qu'il y a Hailee Steinfeld et Florence Pugh dans le même programme et qui interagissent entre elles, mais un petit peu quand même. Ouais, bon. Parce que oui, Florence Pugh, maintenant, ça y est, il y a eu Hawkeye, il y a eu Black Widow, il y a eu Don't Worry Darling, ça y est, Florence Pugh, on la voit partout, et évidemment, ça ne me dérange pas. Bon non, évidemment, bah, voyons, tout va bien. D'ailleurs, il faut que je regarde le film The Wonder sur Netflix, on en parlera évidemment. Pourquoi je vais le regarder? Parce que c'est Florence Pugh. Oui, toujours Florence Pugh. Du coup, le personnage de Yelena Belova qui est venu au début de la série, enfin au début, épisode 5 je crois, si je me souviens bien, ça fait longtemps, j'ai pas regardé la série pour la vidéo, hein, vraiment, à l'aide de mes connaissances, qui sont pas trop là finalement. Non, si, mais du coup, le personnage de Yelena qui vient pour se venger de la mort de sa sœur, puisque oui, qui est sa sœur? Attention, c'est évidemment Natasha Romanoff. Donc Black Widow, la sœur de Black Widow, c'est Yelena qui est venue pour venger la mort du coup de sa sœur, je viens de le dire. Et ça, on le voit dans la scène post-générique de Black Widow où Valentina Del Fontaine, oui, Valentina Del Fontaine, toujours et encore elle, du coup, qui vient pour montrer la photo de Clint et pour dire c'est lui qui a tué ta sœur. Super. Bon bref, c'est lui qui a tué ta sœur, il faut le tuer. Bref, du coup, on a cette relation entre Yelena et Clint qui, évidemment, au début, est un petit peu catastrophique. Hein, voilà, Yelena veut quand même tuer Clint. Bon, finalement, à la fin, grâce à une petite chansonnette et tout, Yelena se rend compte que Clint est gentil. Hein, parce que, ouais, faut quand même rappeler que non, ce n'est pas Clint qui a tué réellement. Natasha. Hein, quand même Natasha qui s'est sacrifiée pour sauver tout le monde et pour que Thanos n'ait plus les pierres d'affinité et que boum, que tout le monde peut revenir.
ça s'est passé comme ça, d'accord? Surtout la relation, je viens de le dire, entre Yelena Belova et Kate Bishop. Non, vraiment, en fait, cette relation, c'est un peu une relation de grande sœur, petite sœur, alors que de base, Yelena était considérée comme la méchante. Écoutez, honnêtement, moi ça me fait. Non, moi je suis content. Franchement, la scène où il y a une scène où ils sont dans un ascenseur, moi j'étais là, en mode, waouh, c'est trop bien. Mais en fait, franchement, vous allez me voir pour un taré. Après, vraiment, en fait, j'ai appris à aimer Alice Field, d'accord, à admirer le travail d'Alice Field grâce à Kate Bishop. Parce que franchement, Kate Bishop, elle l'interprète parfaitement bien. Oui. Maintenant, on va critiquer un petit peu la série. Il faut se l'avouer que, au niveau des méchants, c'est vraiment des méchants assez oubliables. Le gang des survettes, vraiment. Echo, comment dire. Non, en vrai, Echo, c'est pas un personnage qui m'a transcendé. Il faut se l'avouer, j'ai pas été complètement intéressé par elle. Certes, c'est une méchante qui est sourde et muette. Certes, oui, on aura une série spin-off à Hawkeye qui s'appelle Echo et qui arrive en 2023 sur Disney+. Franchement, je suis motivé pour regarder la série juste pour voir un certain Wilson Fisk et encore, ou potentiellement un certain Daredevil, oui. Mais vu le côté Disney, on va y venir, c'est pas non plus gagné. On a Wilson Fisk, oui, personnage de la série Netflix Daredevil, qui était dans Daredevil vraiment un personnage brut, c'était une brute et tout, brusque et tout, genre le charisme en une personne, c'est Wilson Fisk, trop fort, machin, oui. Mais comment te dire que là, il s'est fait complètement ridiculiser, ce mec. Mais voilà. Franchement, Wilson Fisk s'est fait complètement ridiculiser. On va quand même rappeler que oui, Kate Bishop, je l'adore, hein, au plus profond de mon cœur. J'adore Kate Bishop et j'ai hâte de la revoir. On espère très bientôt. Il y a des rumeurs qui disent bien bientôt. Mais bref. Kate Bishop a quand même défoncé Wilson Fisk. Oui. À quel moment? Alors que Wilson Fisk, Wilson Fisk, il défonçait des gueules dans la série Netflix. Là, il se fait défoncer par Kate Bishop. Voilà, je l'aime bien, hein. Vraiment, elle est forte, ok. Mais Wilson Fisk, quand même. Vraiment, Kate Bishop est censée être considérée comme une débutante. Comment ça, tu peux défoncer Wilson Fisk comme ça? Bref. Et puis bon, après, oui, il y a la scène finale où, attention spoiler, voilà, on a Echo qui va tirer sur Wilson Fisk, mais on ne voit pas le corps, pas de cœur, pas mort, puisque oui, Wilson Fisk sera de retour dans la série Echo avec, normalement, ça a été annoncé, avec un cache-œil. Donc oui, en fait, voilà, bon bref. Mais voilà, en tout cas, le Wilson Fisk co-star Netflix est plus stylé qu'un Wilson Fisk chemise hawaïenne dans la série Hawkeye. Ouais. Finalement, on a une intrigue qui est pas trop là, mais on a quand même une série avec pas mal d'enjeux, quand même. Il faut bien un petit peu, hein, au moins celle-là. Coucou She-Hulk. Je vais vraiment sortir She-Hulk à chacune de mes vidéos, je vous préviens. Après, les gens ils vont dire, ouais, nanana, tu parles tout le temps de She-Hulk, ça veut dire qu'en fait t'as kiffé la série. En fait, je l'ai tellement pas aimé que la série m'a tellement marqué dans le mauvais sens que je suis obligé de le parler à chaque fois. D'accord? Bref, donc là on a une série quand même avec des enjeux, mais plus des enjeux dans l'intrigue. Marvel a tellement d'intrigue. Dans l'intrigue, dans l'arc Wilson Fisk, Echo Daredevil, puisque oui, on a Echo qui débarque dans sa propre série, Wilson Fisk, Daredevil, bref, la team un peu Netflix, made in Netflix, Defender, on rajoute Echo dedans, mais dans tous les cas, ça fait un petit peu l'intrigue Wilson Fisk, on va dire. En plus, on a le côté Clint, est-ce qu'on va le revoir, est-ce qu'on va pas le revoir, etc. On a également. Après, je pense honnêtement, Clint, il y a peut-être moyen qu'on le revoie pas. Ce serait un peu triste, ou alors un petit caméo, pourquoi pas, dans un programme où il y a Kate Bishop. Mais voilà, plus trop en rôle primordial, en rôle principal. Là, il a eu sa propre série, parce que c'est vrai qu'Hawkeye, c'est un peu le personnage assez sous-côté des Avengers. Il parle un petit peu de temps en temps, mais pas trop non plus. Hein, voilà. Dans Avengers l'ère du tronc avec la scène de Pietro avec les flèches qui sont pas sur Pietro, tout sauf sur Pietro. Bon, je sais pas ce que je fais avec un stylo de la main, mais l'un des enjeux importants de la série, ça restera également le passage de flambeau, on va dire, entre un Clint et une Kate Bishop, évidemment. Écoutez, je pense avoir fait le tour pour la critique de cette série, un an après les 2 premiers épisodes. Honnêtement, si vous êtes encore là et que vous n'avez pas vu la série, c'est possible, je vous invite vraiment à aller voir la série. Parce que, ah oui, au niveau des enjeux, on a également évidemment l'enjeu de les Young Avengers qui vont arriver évidemment. Kate Bishop, Alice Field va être de retour bientôt, j'espère. Enfin, évidemment, petit point positif ou négatif, je sais pas trop comment le décrire. Pour la scène post-générique d'Hawkeye, oui, 5 minutes de comédie musicale, ça n'apporte rien. Bon, je pense que sur le coup, en décembre, on peut être déçu, mais maintenant, bon, scène post-générique ou pas scène post-générique,
on s'en fout un petit peu, je pense. On n'est pas une scène près. Hein. Un an après, maintenant, on est passé à autre chose. Voilà. Même si j'aurais préféré une scène dans Hawkeye, mais pas de scène dans She-Hulk. Parce que Wong est l'abomination, voilà. Vite fait, encore une fois, pour revenir à Wilson Fisk, je viens de penser à Wong, mais c'est un petit peu ça également. Encore Wong, c'est pas si dérangeant parce que même dans Doctor Strange, la première apparition, il y a de l'humour, etc. Mais que ce soit Wilson Fisk ou même Daredevil, par exemple, oui, on sent le Disney friendly et on sent que Marvel commence un petit peu à ridiculiser au fur et à mesure que ces personnages assez emblématiques, pour le coup là, des personnages emblématiques de la série Netflix, des personnages qui étaient charismatiques, qui étaient violents, etc. Bon, finalement, là, c'est un peu le monde des bisounours avec eux, c'est un peu Casimir. Et on se retrouve samedi dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle critique pour parler des Gardiens, l'épisode spécial Noël évidemment. On se retrouvera normalement dimanche pour enfin le bilan de la phase 4 du MCU. Il y aura des choses à dire, positives, négatives, tous les programmes, films, séries, les spéciales, les spéciaux, le spécial Werewolf by Night, le spécial Gardien. Qu'est-ce que j'en pense, tout ça? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que le MCU commence à se perdre un petit peu dans tous ces programmes? Que vaut réellement le MCU maintenant? Toutes les réponses et bien plus, c'est dimanche. Ouais. On aura également pas mal de programmes autour de Netflix, oui. Allez, voilà, je vais vous citer les séries, comme ça, hop, spoiler, non, c'est du teasing. On parlera de Timan, on parlera également de 1899, on parlera également de la série Mercredi Adam, et on parlera également de la saison 6 de Elite. Oui, j'avais dit que je parlerais pas d'Elite, mais apparemment la saison 6 est bien, donc on va quand même la regarder. Je suis si influençable que ça? Je pense que oui. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, tout ça, et nous on se dit à la prochaine. Salut, salut,